Voilà. Donc, la pensée se trouve dans le verset 51. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Rabboni lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Que veux-tu que je fasse? C'est une question que le Seigneur pose. Il a posé ici à Bartimée, mais il le pose aussi à chacun de nous. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, il faut que notre réponse concorde avec ce que Dieu veut pour nous. Mais le problème, c'est que nous, on ne sait pas. Si, on sait parce qu'on a entendu. Mais on ne sait pas exactement qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Je pense à la construction du temple de Jérusalem. C'est à David que le Seigneur a révélé ça, le plan et tout ça. David avait déjà la pensée, mais il n'a pas encore exprimé. Ce n'est pas clair dans la version seconde, mais c'est très, très clair dans la version Darby. Il est dit dans la version Darby, il dit, ton serviteur a trouvé dans son cœur cette prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a déposé la prière dans le cœur de David. David n'a fait que relayer la prière. Et qui va justement répondre à ses besoins. Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à révéler à David le plan et tout ça. Le Seigneur avait un besoin, il faut qu'il dépose. Maintenant, l'histoire de Bartimée. J'ai dit souvent, dans la Bible, tout ce qui est mis dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est nous, c'est notre histoire, ça. Hein? Tout à l'heure, le frère a dit l'histoire d'Abraham. Mais l'histoire d'Abraham, c'est notre histoire. Ensuite, il a pris Esdras. C'est toujours notre histoire. Maintenant, c'est Bartimée. C'est notre histoire. Vous pouvez effacer le mot Bartimée et mettez votre nom et mon nom. Voilà. Bartimée, c'est pas dans les trois évangiles synoptiques, à savoir Matthieu, Marc et Luc. Chacun a vu les faits, mais chacun l'a raconté différemment. Voilà. Mais cette différence qui est dans Marc, on ne trouve pas chez les deux. Quelle est la différence? C'est que dans Marc, eh bien, lui, il a dit le nom de l'aveugle. C'est Bartimée. Ça veut dire qu'il y a une raison. Bartimée, c'est le fils de Timée. Et Timée signifie hautement apprécié. C'est un homme qui a la classe, quoi. C'est quelqu'un qui est bien, il est hautement apprécié, il est honoré, quoi. Mais bien qu'il soit honoré et apprécié, ben son fils, là, il est aveugle. Non seulement il est aveugle, mais il s'asseyait sur la route, au bord du chemin, il mendiait. Donc il n'est pas digne de son père, quand même, hein. D'ailleurs, bar, bien, le préfixe bar, ben, j'ai regardé un peu dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Il y a trois significations. Il y a bar, ben on sait, il y a les bars où on prend les débits de l'alcool, quoi. Il y a bar, voilà. Ensuite, il y a aussi le bar, c'était un poisson. C'était un poisson qui est très apprécié. Ben, la chair, c'est bon à manger, un peu comme le thon et tout ça, là. Mais ensuite, le mot bar encore, ça signifie aussi unité de mesure atmosphérique. J'ai pris cette dernière signification, unité de mesure. Ça veut dire que bar, timé. Timé veut dire hautement apprécié. Oui, mais bar veut dire quoi? C'est unité. La mesure que Bartimée a de son père, c'est une mesure nettement dévaluée. Hein? C'est démesuré. Il y a un recul par rapport à ça. Quelle est l'approche spirituelle? L'approche spirituelle, c'est que nous avons un père. Voilà. L'approche spirituelle, c'est que pour Bartimée, là, lui, il ne vit pas à la hauteur des richesses de son père. Ben oui, il est aveugle. Et non seulement il est aveugle, il mendiait. Il déshonorait son père, en fait. Hein. Il se tenait au bord de la route. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, le jour où le Seigneur Jésus-Christ est rentré dans notre vie, ben nous avons quand même un Père. Attention, c'est notre Dieu quand même. Hein. C'est à lui qu'appartient le ciel et la terre. Tout ce qu'il y a, c'est à lui. Hein. Mais malgré que ça soit que nous appartenons à un Père qui est très très riche, nous sommes comme Bartimée. On mendie. Ben oui.
on mendie, on est au bord de la route, on quémande. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à propos de l'église de Laodicée? Tu crois que tu es riche, mais tu ne sais pas que tu es pauvre, nu, aveugle et mendiant. Et c'est des enfants de Dieu. Mais nous, on était comme ça avant. Quand on n'a pas ce beau message de la croix. Mais on fait comme le monde. On vit comme le monde. Tout ce que le monde fait, moi, on fait aussi. Ben vous, moi, parce que vous venez de... Mais moi, j'avais 75 ans. Mais on fait ça. On ne vit pas à la hauteur de notre Père. Voilà. Les richesses de notre Père. L'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Romains, il dit quoi? Nous avons tout pleinement en Christ. Mais pourquoi on ne vit pas à la hauteur de notre Père? Hein? Pourquoi? Et l'ennemi, ah oui, il se garderait bien. Il fait, c'est bien le Seigneur, il sait, hein? Il se garderait bien d'ouvrir nos yeux pour qu'on monte. Restons pas au rez-de-chaussée. Et c'est bien là où tu es là. Il ne faut pas monter là-haut. Hein? Voilà. Bartimée, c'est notre histoire. C'est votre histoire et c'est la mienne. Et Bartimée, il avait dans son cœur ce désir. J'ai envie de voir. Pourvu que je vois. Et quand le Seigneur a appelé, hein, eh bien, quand il a entendu, on l'a lu, hein, lorsque Jésus sortit avec ses disciples, une assez grande foule, avec Bartimée d'ailleurs, ils étaient là, ils entendaient Jésus de Nazareth. Et lui, il commence à crier, Jésus de Nazareth, fils de David, s'il te plaît, aie pitié de moi. Et la foule reprenait en disant, mais arrête de crier, arrête de crier. Quand le Seigneur a déposé dans nos cœurs ce besoin, quel est donc ce besoin? C'est nos yeux s'ouvrent. Mais que nos yeux s'ouvrent pour voir qui? Pour voir Jésus. Et la foule qui est autour de Bartimée, ils essaient tout pour dire, mais arrête de crier, arrête de crier. Quelle est donc cette foule spirituelle qui est autour de nous? Et qui fait que par tous les moyens, il fera tout pour que ce désir qui est en nous, que nous ne la maintenons pas, on va être distrait, tout ça. C'est pourquoi on a dit tout à l'heure, les disciplines dans la maison. Hein. C'est important. Hein. L'ennemi fera tout. Il fera tout, d'une part, pour qu'on ne monte pas. Il fera tout pour que ce désir qui est en nous de voir ne se développe pas. Parce que ce désir-là doit se développer. Et malgré les circonstances, malgré tout ce qui est autour, Dieu permet tout ça pour qu'on ait envie. Non, il faut tenir, hein. Il faut tenir. Et parfois, ça va nous toucher. Ça va toucher notre chair, quoi. Hein. Jésus dit, hein, vous aurez pour ennemis les gens de la maison, hein, le foyer, le papa, la même maison, les enfants. Moi, j'aime bien nos petits-enfants. Et je ne peux pas les aimer au-dessus du Seigneur Jésus. C'est pas possible. Je ne peux pas les aimer au-dessus de la discipline dans l'Église. Parce que le Seigneur m'a mis à cœur. Là, moi, j'ai eu bientôt, au mois d'avril, là, j'ai arrêté la Ligue. Hein. Je vais uniquement m'occuper de la partie spirituelle. Ce qui est dans mon cœur, mais c'est de nous amener tous à la pleine maturité, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Si je vais arriver à ça, j'ai accompli ma mission. Hein. Mais je sais que ça, autour de moi, ça tourne les pensées. Oui, mais tu vas quitter la ligne, comment ça se fait? Tu travailles pendant 15 ans, tu as mis en place des trucs, et qui c'est qui va faire maintenant? Ah non, moi j'ai déjà dit, il n'y a pas. Ah, oui. J'ai encore eu des coups de fil hier, là, mais je sais, l'ennemi qui fait, oui, mais attention, maintenant, c'est l'ordre de Dieu, et puis, chut, j'ai arrêté, j'ai dit, de toute façon, je reviens pas. Voilà. Et tout est fait pour arrêter. Tout à l'heure, on a lu Esdras avec le frère. Ils ont bien revenu. Ils ont été réveillés dans l'esprit. Mais l'ennemi a tout fait pour les endormir à nous. Les gens qui criaient partout, là, attention, hein, ils ont la séduction, l'argent et tout ça, les bonnes situations. Et c'est comme ça qu'ils ont arrêté la construction pendant 20 ans. C'est marqué dans la Bible pour nous tenir de leçons. Il faut y aller jusqu'au bout. Non. On veut voir Jésus. C'est important parce que quand on a vu, moi je dis, ça règle tous les problèmes. Parce que celui qui a vu, il ne peut plus retourner. Celui qui a vu, mais c'est net.
il est dit à propos de Moïse. Il dit quoi? Il a vu où ça? Il a vu dans le buisson ardent. La révélation, la vision de ça. Quand l'apôtre Paul l'a vu, il a dit quoi? Il a dit au roi Agrippa, oh roi Agrippa, sache, il a dit, sache, roi Agrippa, tu es roi toi, mais sache que je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. Ça, c'est la version d'Arbi. Hein. Mais second dit, sache, roi Agrippa, que je n'ai pas résisté à la vision céleste. Quelqu'un qui a vu, c'est comme un aimant qui le tire, une puissance qui le tire. Ça n'existe pas chez nous, il existe en Afrique, dans le monde. Ces genres de serpents qui captivent l'animal, l'oiseau. Mais l'oiseau sait que le serpent, il est là, il regarde l'oiseau. Il ne faut pas que le regard de l'oiseau croise le regard du serpent. Parce que lorsque les deux regards se croisent, l'oiseau, il est foutu. Il va captiver l'oiseau comme ça. Là. L'oiseau, il ne peut plus, hein, il peut plus bouger. Je sais pas, il doit avoir une puissance dans les yeux du serpent. Je ne sais pas pourquoi là. Et il avance vers sa proie jusqu'à le dévorer. Cette vision de Christ, quand il a saisi l'apôtre Paul, il a eu tous les problèmes du monde, mais il a dit au roi Agrippa, je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. Chers enfants, que cette vision de Jésus-Christ nous tient déjà à cœur. Et quel est notre objectif? Seigneur, que je sois captivé par cette vision-là, afin que je ne fasse plus marche arrière. J'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui a vu, tous les problèmes sont réglés. Je ne vais pas dire qu'il n'y a plus de problèmes, si. Au contraire, que celui qui a vu, il a plusieurs problèmes, mais plusieurs de problèmes. Ça y est, tout est réglé déjà. Et je recule plus. Oui, mais Dieu quand même. Hein. Et voyez-vous, chers enfants, ça c'est important. Voilà. Jésus il a dit, mais amène-le. Amène-le. Et Jésus a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a répondu du tac au tac, hein, parce qu'il avait à cœur de quoi? Il avait de voir. Il avait de voir. Ici, cette histoire-là, c'est une guérison physique. Physique, hein. Mais nous retirons la leçon de guérison pour une guérison spirituelle. Une vision spirituelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, par l'apôtre Paul, c'est le livre des Proverbes, chapitre 29, il dit ceci. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Mais j'aime bien ce que dit le frère Camus, le message de la croix. Lui dit ceci. Sans la révélation de la pensée de Christ, de la pensée de Dieu Christ, le peuple est sans frein. Vous voyez? Sans la révélation de la pensée de Christ, le peuple est sans frein. Mais il dit aussi, Jésus-Christ, il est la pensée de la révélation. C'est lui. C'est lui qui est au centre de tout, mes chers enfants. Alors, nous revenons à Marc, à Bartimée. Jésus dit, appelle-le. Bartimée est venu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est dit ici que Bartimée, l'aveugle, jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Il a jeté le manteau. Le manteau a plusieurs sens. Hein? Le manteau, ça veut dire la marche par l'esprit. Rappelez-vous de l'histoire de Jonathan et David. Qu'est-ce que Jonathan a donné à David? Mais il a donné le manteau. Il a donné aussi l'arc. Il a donné l'épée. Il a donné les ceintures. Il a donné tout ça. Mais le manteau est là. Rappelez-vous de l'histoire d'Élie. Quand Élie a dit à Élisée, demande ce que tu veux. Mais Élisée, il savait déjà ce qu'il veut. Mais il attend le jour où Dieu va déposer par Élie ce demande dans son cœur. Vous voyez? Comme ça, quand Élie demande, il répond. Il reprend, dit tac au tac. Mais il faut que ça dépende, il faut que ça soit déposé. C'est pourquoi c'est important la fermeté. C'est important la ténacité, de telle manière à ce que le Saint-Esprit dépose dans notre cœur ce besoin. Voilà. Ce besoin de quoi? Ce besoin de la vision. J'ai bien envie de voir. J'ai envie de voir. Il faut que ça travaille nos cœurs, ça. Comme disait Oswald Chambers, il faudrait que chaque seconde, chaque minute, chaque heure, on pense à ça. Évidemment, on pense à notre travail, vous travaillez, vous avez les enfants, tout ça. Mais il faudrait que la vision de Christ nous ramène, nous attire. C'est comme quelqu'un qui aime, c'est comme ça, on était jeunes, on aime
femme, une fille ou un garçon, ben on pense toujours que ce soit ainsi, mes chers enfants, pour la vision du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, qu'est-ce que Bartimée a fait? Il a jeté, il a mis de côté son manteau, sa façon avant de faire le devoir. Vous voyez? Il est venu vers Jésus. Et Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si Jésus a posé la question, parce que dans Bartimée, le Seigneur a déjà déposé avant, bien que physiquement, lui, il ait ce besoin d'avoir les yeux qui sont ouverts, mais nous maintenant, en tant que tirons des leçons spirituelles, et que le Seigneur, oui, avec le message de la croix, mais il dépose. J'ai dit tout à l'heure, David a dit, quand il put, à celui qui m'avait mis à part, de révéler à moi son Fils, il y eut le temps de Dieu. Je pense à l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 1, il dit quoi? Quand il plut, à celui qui m'avait mis à part, de révéler à moi son Fils. Le temps, c'est le temps de Dieu. Mais nous devons attendre le temps de Dieu. Mais dans cette attente-là, il ne faut pas avoir une attente passive. Il faut avoir une attente active. Quand je dis active, c'est qu'il faut faire bouger tout notre être, notre esprit, notre âme, et notre corps et tout ça. Dans l'attente de ce temps-là, quand il pleut, Dieu connaît l'heure, la minute et la seconde où il va paraître. Pour Paul, le Seigneur savait, il a offert la caïd, hein, le caïd. Mais Dieu a déjà écrit ce jour-là, à cette heure-là, sur le chemin de Damas, et je vais te raconter. Voilà. Maintenant, la vision. La vision, c'est une vision spirituelle. Mais la vision, quand le Seigneur nous donne une vision, c'est la vision de quoi? Mais c'est la vision de lui. C'est sa personne à lui. C'est pas la vision, comme la révélation, c'est pas où on voit Jésus, tout ça. Non, c'est pas ça. C'est une vision spirituelle. Mais la vision de Christ, il y a deux cas. Il y a des cas où c'est explosif. Ah oui, le cas de Paul, là, mais c'est unique ça. Hein? De toute façon, il n'y a pas deux Paul dans le monde, il y a lui tout seul. Hein? Ça oui, c'est extraordinaire, qui est suivi avec un changement radical. C'est plus le même. Hein? Je pense aussi à l'histoire d'un homme en Inde. C'est l'histoire du frère, du frère Sadhu Sandarshin. Mais lui aussi, hein, c'était une vision instantanée, mais unique dans le monde. Mais ce frère-là, il était déçu. Mais comme nous, quoi, on a été partout. On n'a pas trouvé ce qu'on veut. Et lui, il a tout fait. Il a été mis dans les écoles. Son cœur est insatisfait. Et un jour, il a dit à ses parents, écoute, moi, je n'ai pas trouvé ce qu'il me faut. Hein. Demain, il faut que je finisse ma vie. Hein. Et dans leur religion à eux, mais c'est lui qui finit sa vie comme ça, c'est considéré comme un héros, quoi. Au contraire, il l'encourage à aller, quoi. Et lui, il a dit, non, moi, il a dit, parce qu'il habitait à côté d'un chemin de fer. Voilà. Il a dit, demain matin, 5 heures du matin, Seigneur Jésus, si je n'ai pas la vision de toi, je vais dans les rails, là, je mets ma tête, quand c'est fini, je pars. Et la nuit, là, il a pensé à ça. Il dormait, il dormait, mais il priait. Et le lendemain tôt, vers 4 heures du matin, par là, il a pris une douche pour bien qu'il soit conscient de ce qu'il fait, quoi. Hein. Pour dire, c'est pas un rêve ou un somnambule ou quoi, là. Non. Il est conscient, il a pris une douche chaude, froide, pour bien être conscient de ce qu'il fait. Et je vous dis, 5 heures moins de quart, par là, ou à 4 heures du matin, dans la chambre où il est là, il a vu une lumière. La chambre, il y a la lumière qui allume. Il a ouvert la fenêtre. Dehors, c'est noir. Dedans, il y a la lumière. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il croyait voir Krishna, ou bien le Bouddha, le Dieu à eux. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le Seigneur Jésus-Christ. Quand il a vu ça, là, ça a complètement changé sa vie. Complètement. Quand il a vu ça, il a dit dans son témoignage, c'est comme un fer qui a été chauffé au rouge, là, qui a marqué sa vie. Il a été marqué jusqu'au. Ce sont des témoignages pour nous dire hein, que la vision de Christ, hein, ah oui, il y a du feu. Hein. Quand Moïse a vu le buisson ardent, il a vu quoi? Mais c'est la vision de Dieu à lui. C'est qui ce buisson ardent qui est en feu? Mais c'est Moïse.
Et le feu, c'est qui là? Mais c'est Dieu qui brûle. Hein? Jésus a dit quoi? Jean-Baptiste a dit quoi? Il a dit que moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais c'est lui qui vient après moi là, il est plus puissant que moi. Parce que lui là, il va vous baptiser du feu et du Saint-Esprit. Voilà, c'est ça là. Et c'est que Moïse a vu, hein? Et quand il a vu ça, Dieu a dit, maintenant que tu as vu, c'est ce que tu vas faire maintenant. Tu enlèves tes chaussures. Hein? À Bartimée, il a dit, il faut enlever le manteau. Et lui, là, tu enlèves tes chaussures. Hein? Il a enlevé. Et c'était le tournant de sa vie. Mais je dois dire que dans la vision de Moïse, comme dans la vision de Paul, comme dans la vision de Sadou, mais nous c'est pareil, hein? Nous sommes différents. Quand on écoute ça, ça nous exhorte, ça nous encourage, mais chacun a ses voix. Et il faut dire ceci, c'est que la vision, j'ai dit ça deux cas, ou bien c'est instantané, ou c'est progressif. En règle générale, chez les enfants, c'est progressif. C'est comme le soleil qui s'élève le matin. Vous avez dû voir sur Facebook, hein, un matin, je suis parti marcher du côté de Sainte-Marie, là. J'ai ouvert à 5h du matin, 5h30 du matin, 6h. J'ai assisté au lever du soleil qui est là. Et comment le soleil s'élève? Quand j'ai pensé à ça, je pense à la vision. C'est qu'il vient d'une manière progressive. Hein. J'ai admiré ce lever du soleil le matin. Je restais un peu pour faire une vidéo. Mais avant que le soleil paraît, tout est illuminé autour. Regardez, lumière. On ne voit pas le soleil. Ça vient. Petit à petit, on voit le bout du soleil qui monte. C'est pourquoi j'ai bien ces cantiques. Dans mon âme. Allez, vous allez chanter avec moi. Hein? Dans mon âme, un beau soleil brille. Son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout, alléluia, à ses rayons. Mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Voilà, un beau soleil qui éclaire notre âme. Mais le soleil vient d'où le soleil? Il n'y a jamais de soleil qui vient en bas. Il vient toujours de là-haut. De qui nous parle le soleil? Le soleil de justice. Nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Et quand il vient petit à petit. Et ces rayons lumineux éclairent, illuminent notre âme. C'est vrai ce que le frère avait dit tout à l'heure. C'est pas lui qui a dit, c'est Saint-Esprit qui a dit. Nous là, il n'y a rien de beau à nous. Quand le Seigneur ouvre nos yeux, mais nous sommes une masse de corruption, de la pointe des pieds jusqu'à la racine des cheveux. L'ouvrage est considérable. Il y a beaucoup de choses à faire. Non. Quand les gens me disent, ça y est, frère, pasteur, j'ai tout compris, j'ai tout fini. Ben non, l'apôtre Paul même, à l'âge de 90 ans, qu'est-ce qu'il dit? Je ne pense pas l'avoir su. Je cours encore. Il y a encore des choses à faire dans lui. Mais c'est important de ce beau soleil-là, hein, le soleil de justice, hein, qui doit, au fur et à mesure qu'il se lève dans nos vies, que ces rayons lumineux commencent à éclairer tous les coins cachés, que c'est ténébreux de nos cœurs. Qui connaît le cœur de l'homme? Hein? Dit Jérémie. Dieu dit, c'est moi qui connais le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux, est méchant, et par-dessus tout. On est tous pareils. Hein? J'aime bien le frère qui donne le message là-bas. Il dit souvent, il parle pas, il dit, mais on est tous pareils. Hein? Je ne suis pas supérieur que vous. Hein? On est tous pareils, on a tous les mêmes problèmes. Hein? Gloire à Dieu. Parce que nous avons le soleil, le Seigneur Jésus-Christ, qui illumine nos cœurs. C'est lui qui illumine notre âme. Notre âme qui est enténébrée. C'est lui qui va éclairer notre âme, mettre en lumière. Et quand le Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, met en lumière quelque chose de votre cœur, de mon cœur, ben, ce sont des épines, quoi. Hein? Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Il ne faut pas éviter. Allez, foncez tout droit. Je disais souvent à la sœur qui arrive ici, qui fait l'école du monde. Une fois, elle est venue au culte, elle a voulu éviter la flaque d'eau qui est en bas. Et elle a évité à gauche, elle est tombée dans la boue. Elle a voulu que les deux frères aillent pousser la voiture. Je lui ai dit, non, sœur, quand tu arrives en bas, il faut aller tout droit. Tu vas à gauche, il y a la boue, tu vas à droite, il y a la boue, alors il faut aller tout droit. Mais il y a de l'eau. Va tout droit, tu vas voir. Avant, elle est sous sa voiture là. Maintenant, elle met ici. Il va tout droit. Voilà.
les difficultés, les problèmes que nous rencontrons dans notre vie, ne prenons pas de raccourcis. Il ne faut pas aller à côté. Allez, va tout droit. J'ai dit tout à l'heure, quand on commence à voir, on est encouragé. Mais l'ennemi fera tout pour enlever ce qui a été vu. J'en veux pour preuve. Mais cette église, dans l'Apocalypse, voyez, Éphèse, c'est le témoignage. Ah, mais c'est le sommet du témoignage. L'ennemi a tout fait pour descendre le témoignage. L'abandon du premier amour. Smyrne, c'est quoi? Ben, c'est l'amour qui souffre. L'ennemi fait tout pour descendre. Mais la tangente, elle est déjà abordée. Après Smyrne, c'est quoi? Ben, c'est Pergame. C'est quoi Pergame? C'est l'amour qui discerne. Ils ont du mal à discerner. Ah oui, c'est l'esprit de discernement. L'ennemi est là. Je répète, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations dans les lieux célestes, autour de nous, infestés. Quand je dis infestés, je pèse de mes mots. Dehors des démons. Bon. On a l'habitude de voir ça, là, et puis ça, là, les tables, et tout ça, là. Mais c'est rien, ça, derrière. Il y a dehors des démons qui sont sous l'ordre de Belzébul, qui est le chef, le prince des ténèbres. Et il fera tout, Il fera tout chez les enfants. Alors, Éphèse, Smyrne et Pergame, l'amour qui discerne. Mais ils n'ont pas arrivé à discerner. Après Pergame, c'est qui? Ben, c'est Thyatire. C'est quoi Thyatire? Thyatire, c'est l'amour sans compromis. L'ennemi fera tout pour qu'il y ait compromis. Oui, on va arranger un peu l'eau chaude et puis l'eau froide. On va arranger, oui, mais c'est bon, c'est pas trop mal. Non, il n'y a pas de compromission. Ensuite, il y a Sardes. Sardes, c'est quoi? C'est l'amour distinctif. Par la vision, mes chers enfants, nous devons faire la différence entre ce qui est différent. Mais pour ça, là, impossible si nos yeux ne s'ouvrent pas. Il faut que ce désir soit au fond de nos cœurs. Ensuite, après Sardes, il y a quoi? Il y a Philadelphie. C'est descendu. Après, ça remonte à Philadelphie. Philadelphie, c'est quoi? Ben, Philadelphie, c'est un amour inébranlable. C'est un amour qui tient ferme. C'est un amour qui persévère. C'est pas pour rien que le Seigneur a donné le nom de Philadelphie. L'ennemi connaît. J'ai dit tout à l'heure, le beau message de la croix. On la tient dans les mains. Il faut la tenir. Il n'y a pas de compromis avec le monde. Non. Il n'y a pas de compromis. Mais pour qu'il n'y ait pas de compromission, il faut que nos yeux voient. Il faut que, d'une manière spirituelle, on soit ferme. Il faut qu'on soit ferme. Parce que si on n'est pas ferme et qu'on va dans le monde, on va se faire avaler. Ah oui. La politique, la coutume, les institutions, tout ça. Mais ça, c'est le monde, ça. Mais nous sommes appelés à vivre dans le monde. Voilà. Nous sommes des coutumiers, nous sommes des politiques, nous sommes associatifs, nous sommes tout ça là. Mais tout ça là, Satan dit à Jésus, tu vois tout ça là, c'est à moi, c'est dans ma poche. Mais si nous n'avons pas suffisamment de force, si nous n'avons pas vu suffisamment Jésus-Christ par une vision claire et nette, on ne va pas tenir. Non, il ne faut pas se croire fort. En effet, on ne va pas tenir, mes chers enfants. Je connais beaucoup de gens qui ont commencé, n'ayant pas suffisamment de force. Ils ont cru être forts là-bas, mais quand ils ont été là-bas, ils ont été nettoyés. Le système humain, là, c'est le système mondain, ça. Mais Dieu nous appelle à vivre là-bas. C'est ça y est. Comme la vie professionnelle, le travail. Tout ça, c'est mondain, tout ça, là. Oui, mais on va travailler là-bas pour avoir de l'argent. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous envoie comme des loups, comme des brebis, au milieu des loups. Il faut tenir, Pour tenir, ce n'est pas suffisant de lire la Bible. Pour tenir, ce n'est pas suffisant de prier. Pour tenir, si, il faut faire tout ça là. Mais ce qui fait qu'on va tenir ferme dans une situation difficile, c'est quoi? Je veux voir. Il faut que nos yeux s'ouvrent, mes chers amis. Philadelphie, c'est remonté. Malheureusement, c'est quoi? Ben, c'est retombé. C'est retombé à quoi? À l'Odyssée. Si bien que la vie chrétienne, c'est une vie à dents des cimes. Ça monte, ça descend, ça monte. C'est comme les vagues à l'os bataille, à but de citron. C'est comme ça, c'est comme ça. Non. L'ennemi, il joue. Il sait. J'ai dit tout à l'heure.
l'apôtre Paul a dit aux Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations dans les lieux célestes. Et ces êtres infâmes-là, ils ont l'art de pénétrer partout. Hein. Non, ben oui, non seulement chez nous les adultes, mais chez les enfants aussi. Hein. Ah oui, non, il ne faut pas... Même moi je prêche, mais je veille aussi. Hein. Parce que de serviteurs de Dieu, ben, ils sont tombés. Hein. À cause de quoi? Mais à cause des êtres-là. Là. C'est pourquoi nous devons avoir une vie dans la parole. Une vie dans la parole. Et moi, je sais, je prie beaucoup pour vous, parce que je disais hier à mes enfants, moi, parmi les êtres au monde que je chéris bien, c'est d'abord mes enfants, et c'est aussi l'Église. Les deux là, je les mets sur un même pied d'égalité. Les autres, ça fait partie du peuple de Dieu dans l'ensemble. Voilà. Ah oui, parce que non, j'ai vraiment à cœur que nous fassions dans ce pays la différence entre ce qui est différent chez les enfants. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les yeux s'ouvrent. Il faut que les écailles s'ouvrent. Il faut qu'on voit qui est Jésus. Voilà. Quand lui, il a vu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi Jésus sur les chemins. De toute façon, quand on a vu, on ne peut plus être les mêmes. Quand les mages ont vu Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés chez eux en passant par un autre chemin. On ne peut pas voir puis continuer à marcher comme avant. Ah, c'est pas possible ça. Ceux qui ont vu ne peuvent plus être les mêmes personnes. C'est pourquoi cette histoire de cette église dans les livres de l'Apocalypse, c'est concerne esprit, c'est pour nous tenir de leçons, nous qui parvenons en ces derniers jours des temps, de la fin. Voilà. Et le point fort que j'ai insisté ce matin, c'est voir. Je veux voir. Seigneur, je veux te voir. Voilà. Et une fois qu'on a vu, il faut tenir. Hein? Parce que l'histoire de l'Odyssée, ça peut nous arriver. Hein? Les gens de l'Odyssée, ils viennent d'où? Ils viennent de Philadelphie. Ils ont vu, ils sont remontés. Ah oui, ils n'ont pas tenu. Ils n'ont pas tenu pour beaucoup de raisons. Un, d'une part, c'est leur faute aussi, parce qu'ils n'ont pas été fermes dans les convictions, dans leur foi, dans tout ça. Là. Et deux, ça vient aussi, ça peut venir, mais ça vient aussi des responsables de leur boulot. Ils n'ont pas élevé. Ils n'ont pas levé le message de la croix. Donc l'ennemi, il sait très bien. Il sait qu'il faut qu'il tape les têtes. C'est pourquoi tout à l'heure, quand on a donné cet instant de discipline dans l'église, je ne l'ai pas, c'est pas je l'ai fait exprès, mais c'est Dieu qui me dit, associe les deux frères. On les associe parce que nous sommes ensemble en tant que responsables. Ne vous inquiétez pas, nous les trois, on est un trio gagnant. On ne peut pas perdre, on est sûr de gagner. On est sûr de gagner, on ne peut pas perdre. C'est une équipe qui gagne. Voilà. Et nous nous associons avec vous dans la bonne marche au fonctionnement de notre église. Il faut voir. Parce que si nous on a vu, on a déjà vu. On commence à voir petit à petit, ça monte. La lumière monte. C'est le soleil qui se lève, Vous dire, comme a dit le frère tout à l'heure, il n'y a rien à faire. Il suffit d'obéir et puis c'est tout. Faites ce que Dieu vous dit de faire. Mais le grand danger maintenant, c'est le grand danger. Mais ce grand danger-là, ça guette l'humanité tout entière. Voilà. Mais l'ennemi, mais évidemment, ce sont des êtres célestes, hein, sataniques et diaboliques. Ils ont préparé, ils savent, ils préparent des pièges et tout ça là, pour chaque situation. Ils savent que toi, il te faut ça, toi, il te faut ça, toi, il te faut ça, toi, il te faut ça. Voilà. Il y a deux grands blocs au niveau spirituel, je généralise. Il y a le bloc occidental, le monde maintenant qui évolue même avec les guerres, tout ça. Et ensuite, il y a le monde, disons le monde chez nous, quoi. C'est le monde chez nous, c'est le monde qui vient de sortir du paganisme. Voilà. Notre histoire, nous, ça date d'hier. Hein. Moi, j'ai mon père, mon arrière-grand-père, les autres, ils sont pas loin. Hein. Tandis que le monde occidental, ils sont déjà bien avancés, bien évolués, au niveau du modernisme, mais également au niveau spirituel, quoi. Hein. Voilà, parce que toutes ces choses qui nous embêtent encore maintenant, là, ben c'est fini, c'est passé déjà. L'ennemi, lui, il a ce qu'il faut. Pour les Occidentaux, qui se croient spirituels, et s'ils n'ont pas la révélation de la croix, et si leurs yeux ne s'ouvrent pas, ils sont dans le sac. Maintenant, en ce qui nous concerne, nous, du monde qui vient de sortir du paganisme, notre passé, il est récent. Qu'est-ce qui caractérise ce monde-là? C'est la peur.
On a peur. On a peur parce qu'on n'a pas fait comme ça. On a peur parce qu'on n'a pas fait ça. C'est la peur. Ça fait que... Mais on est au milieu parce que le modernisme, quand il était en nous, on a envie de voir ça, on a envie d'acheter ça. Mais le monde occulte qui est derrière là, il dit oui, mais attention, parce que moi aussi je suis là. Hein. Et du coup, nous on est quoi? On est au prix à sandwich. On est au milieu, on a envie de ça, on a envie de ça. On sait plus ce qu'ils vont faire. Et du coup, on tombe dans le cadre de l'Odyssée. Ni chaud, ni froid, mais tiède. On va avoir le beurre et l'argent du beurre. On va l'aider. Non, 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 non. Mais avec la vision du Seigneur Jésus-Christ, on nettoie le monde occulte et on nettoie le monde occidental, c'est-à-dire le modernisme. C'est pas mauvais, c'est bon, mais il faut la croire. Il faut la vision, la révélation pour pouvoir réguler tout ça. Parce que sinon, on est dans le panier. Vous savez, le monde occulte, ils sont terribles. Ils sont terribles. Je suis en train de lire un livre de Jessie Pelewis, La guerre au sein. Vous voyez comment elle écrit, elle explique. D'abord, elle vit ça. Elle explique comment les démons, Satan, c'est le chef, comment lui, il envoie ses émissaires dans le monde entier. Et il sait très bien. Il n'est pas omniscient. Non, il ne peut pas être partout à la fois. Mais il a mis des émissaires sur la surface de tout le globe. Il peut se déplacer à une vitesse comme l'éclair. Ah oui, il est le chef. Voilà. Et partout, il a mis des hordes de démons qui contrôlent l'univers tout entier. Et je dirais que là où est prêché le message de la croix, il y a une concentration incroyable. D'ailleurs, la sœur a dit, quand Jésus a mis le pied sur Jérusalem, en Israël, le jour où il a mis le pied sur Israël, on n'a jamais vu tant de démons en Israël. C'est la concentration, il y a partout, ils sont tous venus. À cause de quoi? Mais à cause du Fils de Dieu. Non. Tout ce qui nous arrive là, c'est eux. Ils tout. Même les choses les plus anodines, les petites choses. C'est eux. Il faut tout pour faire la diversion. Il faut tout pour essayer de nous rendre. Voilà. Mais le point d'extinction que j'aimerais te donner ce matin, là, c'est la vision. La vision de qui? La vision de Christ. Et les exemples sont là, dans la Bible. Que ceux qui ont vu, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait des erreurs. Si. Ils ont vu, mais ils ont quand même fait des erreurs. Hein. L'ennemi fera tout pour essayer de les rendre aveugles à quoi. Mais ils ont tenu ferme. Je pense à Élie. Élie, le prophète de feu. C'est une révélation extraordinaire. Oui, mais l'ennemi est derrière par Jézabel. Hein. Si bien qu'Élie était découragé à un moment donné, hein. Il était découragé, ah, Seigneur, je suis fatigué, laisse tomber, change-moi, je ne suis pas digne d'être ton serviteur, remplace-moi. Et Seigneur dit, lève-toi, moi je vais continuer ta route, le chemin à faire. Hein. Voilà. C'est pour dire que ça nous guette. Ça nous guette tous, mes chers enfants. Mais la pensée, c'est ça ce matin. Seigneur, que mes yeux s'ouvrent. Dites-le dans vos prières, c'est personnel. Seigneur, je veux vraiment. Et j'ai fini par Moïse. Moïse, malgré le buisson ardent, il a dit à Dieu, Seigneur, c'est pas assez. Moi, j'ai envie encore. j'ai encore envie. Ah oui, dans Exode, là, il a dit quoi? Exode 33. Seigneur, s'il te plaît, fais-moi voir ta gloire. Et ça y est, moi, j'ai déjà montré, ne c'est pas assez. J'ai dit ça, le soleil doit lever. Jusqu'à nous inonder complet. Il restera toujours quelque peu de la vie naturelle. Mais tellement le soleil du Seigneur, de Jésus-Christ, a inondé nos cœurs, que c'est quelques petits qui restent encore. Ils n'ont plus aucune force. On dit, il faut gagner. Ils sont fatigués déjà. Voilà. Il y a Moïse, malgré tout ce qu'il a vu. Seigneur, j'ai envie de voir. Et Dieu a dit quoi? Il dit, c'est Moïse. Tu veux encore me voir? Donc, moi, il faut que tu sois courageux. Hein? Et je te rappelle, Moïse, hein, que pour me voir, personne ne peut me voir et mourir. Tu veux me voir pour continuer à mourir. On meurt une fois pour aller au 6e kilomètre. Mais dans la mort spirituelle, on est appelé à mourir tous les jours de notre vie. Alors, oui, c'est bon. Tu m'as déjà assez vu depuis. Mais si tu veux continuer à me voir, vas-y. Moïse a continué à mourir. Et quel est l'instrument que Dieu a préparé pour faire mourir Moïse? Mais c'est le peuple d'Israël. C'est pourquoi moi, nous les trois frères là, frères,
Quels sont les instruments pour nous appeler à mourir? C'est la bergerie. Ils sont comme ça. Mais nous devons les aimer. Les enfants, c'est nos enfants. Les petits-enfants, c'est nos petits-enfants. Ils sont ce qu'ils sont, mais on les aime bien. Ah oui, on les aime bien. En tout cas, moi, je vous aime bien, de tout mon cœur. Hein? Voilà. Et je dis tout à l'heure, je ne veux pas vous aimer, puisque Jésus-Christ est. Dieu dit à Moïse, tu veux me voir? Il faut que tu meurs. Hein? Personne ne peut me voir et mourir. Celui qui me voit, il meurt. Il meurt d'abord, il me voit. Voilà. Mais, oui, mais comment il faut faire? Dieu dit à Moïse, viens, je vais te placer dans le creux du rocher. De quoi nous parle le rocher? On parle de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Puisque l'apôtre Paul disait qu'il y a un rocher qui suivait Israël dans le désert. Et c'est de ce rocher-là qu'est sorti l'eau qui a abreuvé le peuple. Et je vais te placer dans le creux du rocher. Il y a une faille dans le rocher là. Je vais bien te mettre dedans. De quoi nous parle le creux? Le creux nous parle des épines. Le creux, il a dit tout à l'heure les frères. Le creux nous parle des souffrances de Christ. Et l'apôtre Pierre dit, ne trouvez pas étrange dans la souffrance. C'est notre part aux souffrances de Christ afin d'avoir la vision du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous inquiétez pas. Isaïe dit, j'ai gravé ton nom sur la paume de ma main. Sur ma main, j'ai écrit ton histoire, ta vie, tes problèmes, tes situations, tes épines et tout ça. Là. J'ai tout écrit dedans. Là. Alors, puisqu'il a... N'ayez aucune crainte. Il n'y a aucune épine qui va nous piquer jusque-là, mais ça sort de l'autre côté. Hein. Toutes les épines qui nous piquent, tout est calculé. C'est à mesure la longueur des épines qui doit nous percer. Mais il faut tenir. Hein. Dieu dit à Moïse, je vais te placer dans le creux du rocher. Les problèmes, les difficultés. T'inquiète pas, c'est moi qui fais ton histoire. Ensuite, je vais couvrir ta main. La main nous parle du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit nous travailler. Ayons confiance au Saint-Esprit. Mais pour avoir confiance au Saint-Esprit, ayons confiance à Dieu. Il ne faut surtout pas parler au Saint-Esprit. Il ne faut pas dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, s'il te plaît, retire un peu la main. Non. Il faut parler à Jésus. Il faut parler à Jésus. C'est lui qui donne les ordres au Saint-Esprit. Voilà. Je te couvrirai de ma main. Je te couvrirai bien de ma main. C'est manière que tu ne sors pas. Même si le climat est trop chaud dedans, même si à la température, les bases, ça va geler là-dedans. Mais reste dedans. Il ne faut pas sortir. Ne sortez pas avant l'épreuve. Restez bien dedans. Et Dieu dit à moi, et quand je vais lever ma main, eh bien, tu pourras me voir. Mais tu pourras me voir par derrière. Et pourquoi pas par devant? Parce que quand je t'ai mis dedans, là, c'est suffisant pour mourir aujourd'hui. Demain, tu vas encore mourir demain. Donc, pas par devant, pas derrière. Mais pourquoi pas derrière? Parce que quand Dieu passe, il y a le vent qui souffle. On ne sait pas il vient d'où. Mais on sait qu'il souffle parce qu'on voit le feu qui bouge et tout bouge parce qu'il souffle. Comment savoir que le vent a passé dans nos cœurs? Mais c'est le changement. Il y a les choses qu'on aimait avant. Maintenant, si, on fait toujours. Mais de moins en moins. Des fois, on parle du foot. Moi aussi, j'étais un fan de foot. Hein. De petit à petit. Ça veut pas dire ça y est, maintenant c'est fini. Non. Quand je foot, je veux comme jouer. Hein. Il ne faut pas dire ça y est, c'est fini, j'ai plus envie de temps. Le ballon, je tape les cailloux, tout ça, je tape les bois. Mais non, on joue toujours un petit peu, quoi. Hein. Mais c'est plus comme avant. On est passionné. Ça dépassionne. Mais ça à cause de quoi? Il est dans le creux et c'est la main qui coule. Et on voit par derrière les effets. La révélation et la vision ont toujours un effet positif dans notre vie. C'est quoi? C'est le changement, mes chers enfants. Pourquoi il n'y a pas de témoignage dans le pays? Il n'y a pas de vision. Parce que s'il y a la vision, il y a le témoignage. Il y a la parole, tout est donné. Mais quand on voit les vies, ça ne change pas. Hier, j'étais à Belleville. Hein. J'étais cité avec une dame de Lifou. Elle est venue m'a parler. J'ai posé la question. Vous allez dans une église? J'ai d'abord posé la question. Est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Oui, mais c'est quoi ça? Je dis, pas enfant de Dieu, mais Nicolas Resier. Oui, mais c'est quoi? C'est quand on a accepté Jésus? Si ça ne même pas, ça veut dire quoi? Oui, et délai. On est sacrifié sur guérison quand on a accepté Jésus. C'est ça la nouvelle. Ah oui, c'est ça. Oui, et délai, c'est ça la renipigre. C'est ça la nouvelle naissance. Ah bon. Je vais te comprendre maintenant, voilà. Tu vas où? Je vais dans une église. Je ne vous dirai pas laquelle c'est où, mais enfin, elle a dit, je vais là-bas. Et tu vas où? De temps en temps. Après dire, pasteur, je vais pas. Mais pourquoi? Mais non, parce que je vais là-bas, mais quand j'écoute la prédication, quand je vois ce qu'on dit, mais quand je vois les vies, ça ne change pas. On sort, on dispute, on commence à faire tout.
C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah bon, c'est nettement vrai ça. Il m'a dit ça. Ah, je lui ai dit, écoute, maintenant que tu es né de nouveau, que tu n'es pas satisfait, ben, il faut chercher. Il faut aller où? Mais je ne veux pas te dire, il faut aller où, hein? Il faut chercher. Tu sais, moi, j'ai cherché dans ma vie. Hein. J'ai fait des études en France, je suis venu, j'ai travaillé, je ne suis pas satisfait. J'ai dit, attends, c'est passé, je continue. Maintenant, j'ai trouvé. Que dire lui de province? C'est lui qui m'a trouvé. Il a trouvé la vie. Je suis comme un animal qui courait dans le désert. J'ai cherché un point d'eau. Quand j'ai trouvé un oasis, j'ai trouvé l'oasis de ma vie. Et je suis resté, j'ai fait ma maison autour de mon oasis. C'est qui mon oasis? C'est Jésus-Christ. Voilà. Et j'ai vraiment substitué, j'ai dit, ben, écoute, je vais te donner ma carte. J'ai une carte qu'on a fait là. Heureusement, c'est la dernière carte. C'est pourquoi je vais aller demain, lundi, j'ai déjà eu plus que 100 cartes, tout est parti déjà. Maintenant, j'ai ma carte, là, tu prends. Demain, j'ai le coup de dimanche, tu peux sur les coups chez toi. Il me dit, mais je ne peux pas parce que demain, j'ai la cuisine et tout ça. Il y a un peu qu'on est venu faire. Mais écoute, t'inquiète pas, le message, il est enregistré dans ton appareil. Alors, samedi soir, là, j'étais chez moi. J'ai ma petite sœur qui habite à Marais, elle est venue pour amener, il y a fait des avocats. Ensuite, on discute à table. On m'a dit, mais tu sais, pasteur, en France, hein, j'ai ma belle-fille qui est là-bas, qui fait des études, quoi. Ben, elle nous a dit, mais nous ici, là, on est en train d'écouter les messages de Philadelphie. Il y en a pour eux. Et en France, vous voyez, là. Alors, et pas plus tard, il y a 15 jours, 3 semaines, j'ai reçu à 5 h du matin un message de Kouawa. À Kouawa, vous ne savez pas, mais de Niéré. C'est une tribu qui est au fond de la chaîne là-haut. Mais là, j'ai travaillé avant, ça remonte à 30 ans déjà. Voilà. Et j'ai reçu le message à 5 h du matin, elle me dit, pasteur, quand j'ai vu votre visage sur Facebook, là, mais j'étais contente là. Je me rappelle quand vous étiez passé chez nous, il y a 30 ans déjà. Il n'y avait pas de pluie chez nous. Et vous avez prié. Et le Seigneur a fait tomber la pluie. Je dis, ah bon, j'ai oublié tout ça. Pour vous dire qu'il faut continuer. Demain, après 140 ans, et vous distribuez. Que le Seigneur ouvre nos yeux. Mais il va l'ouvrir. Pour que nos yeux. Parce que si nos yeux ne sont pas ouverts, hein, il n'y a pas de témoignage. Ça, c'est clair et net. Hein. Mais que ce désir-là soit dans notre cœur. Seigneur, je le vois. Maintenant, il faut éviter les contrefaçons. Je t'ai à dire aussi, c'est important. C'est quoi les contrefaçons et les imitations? L'ennemi, il est capable de faire des contrefaçons de la vision. Pourquoi? C'est comme les mirages. Ça prend, après ça disparaît. C'est pour la conseil. L'ennemi, il faut tout mettre à table, comme ça nous on est avertis. L'ennemi est capable de faire des contrefaçons. Pour nous faire quoi? Tu veux la vision? Voilà la vision. Voilà. Non. C'est quoi la contrefaçon? C'est une imitation. Parce que j'étais au Vanuatu, le frère qui a amené le message de la croix. On était dans un magasin chinois. On regardait un peu des articles. Mais le frère, lui, il était habillé. Il avait un polo, il avait une ceinture. Mais la ceinture à lui, là, c'est Marc Lacoste. Marc Lacoste, c'est crocodile, hein, c'est ça. Hein. Et puis là, le polo, c'est Lacoste. Oui, c'est normal, parce que ses fils, c'est des notaires, c'est de l'argent. Hein. Ils ont acheté la qualité pour les vieux. Quoi. Moi, je regarde ça maintenant pour vous. On est allé chez les Chinois. Et moi, j'ai vu un ceinture, c'est Marc Lacoste. Je commence à regarder. Et le vieux me disait. Le Chinois, il a vu que le vieux il fait ça. Il me dit, mais si, monsieur, c'est qualité. Hein. Mais c'est pas pris. C'est bon, c'est Lacoste. C'est le crocodile. Hein. Et le vieux me disait, puis. Après nos santé, je me dis, mais frère, mais c'est la côte, mais t'as pas vu là, c'est la contrefaçon ça là, ça c'est qualité celui-là là, et ça là, c'est contrefaçon, et des imitations, hein. Moi je vous dis, l'ennemi, il est capable de faire des contrefaçons, une imitation de la vision. Il faut veiller. Mais comment il faut faire, pasteur? Il n'y a rien à faire. Foi et entière conséquence sont des éléments essentiels dans la vie chrétienne. Vous avez donné votre vie à Dieu, il ne faut plus la donner. Et c'est à toujours reproché à Israël de donner, de reprendre. Mais pourquoi Israël a fait ça, donner et reprendre? C'est à cause des épines. C'est à cause des difficultés. C'est à cause de la fournaise. Ce qu'ils veulent voir, ils auront un prix à payer. Mais c'est rien le prix à payer par rapport à ce que le Seigneur Jésus-Christ a payé pour chacun de nous à la croix de Golgotha. Maintenant,